Alors comment vous vous appelez? Je m'appelle Catherine et vous? Je m'appelle Marcel. On peut se tutoyer si cela ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Catherine, fais quoi dans la vie? Je ne fais rien comme activité, mais si vous avez quelque chose à me proposer, je suis preneuse. Ça alors? D'accord, j'ai compris. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis diplômé en marketing et communication. Je travaillais pour une grosse boîte de communication à Paris, et il y a quelque temps je suis rentré pour servir mon pays. C'est vraiment bien, j'ai voulu faire aussi des grandes études, pour avoir des diplômes et occuper des grandes responsabilités, mais je n'ai pas eu cette chance. Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse tomber, c'est une longue histoire. Peut-être une prochaine fois, je t'expliquerai. Il n'y a pas de souci alors. Et tu vis en famille? Non, je vis toute seule. Mais tu dis que tu ne travailles pas, alors comment tu fais pour te prendre en charge? Je fais parfois des petits boulots. C'est vraiment courageux de ta part. Merci beaucoup. Vous pouvez me déposer au carrefour. D'accord. Et comment je fais pour te revoir? Tu peux prendre mon numéro, et m'appeler après pour qu'on puisse se revoir. D'accord, il n'y a pas de problème. Chérie, j'aimerais que tu fasses beaucoup attention à Monsieur Alfred. Je ne le fais pas tellement confiance, reste sur tes gardes. Pourquoi tu dis cela? Monsieur Alfred est un homme de confiance, il me fait assez confiance, et il me confie beaucoup de responsabilités. Je sais qu'il te confie beaucoup de responsabilités, mais ne sois pas aveuglé par tout ce qu'il te donne. Tu avais une belle famille, aujourd'hui à cause de lui, tu as tout perdu. Tu ne sais même pas où ta fille vit, dans quelles conditions elle se trouve, tu t'en fous de tout ce qu'elle traverse. Ce n'est pas digne d'un père, il faut prendre tes responsabilités, et reviens à la raison. Tu n'as rien à m'enseigner, elle a décidé de faire sa vie comme bon lui semble, ce n'est pas mon problème. Effectivement, je n'ai rien à t'apprendre. Mais je te dis la vérité, il faut que tu le comprennes. Monsieur Alfred que tu défends tant, que tu aimes tant au détriment de ta propre famille, n'abandonnera jamais ses enfants quel que soit leur comportement. Pour preuve, tous ses enfants étudient à l'étranger. S'il était sincère avec toi, il t'aurait dit la vérité, mais il ne l'a pas fait. Pendant qu'il se bat pour sa famille et pour ses enfants, toi tu te bats pour lui, et tu oublies ton unique fille, tu es vraiment sans cœur. Rentre chez toi, tu commences à m'énerver. D'accord, je vais rentrer, mais sache que je te dis la vérité comme ça. Comme je t'ai dit, aujourd'hui j'ai un rendez-vous avec un gars, je sens qu'il a de l'argent. Donc c'est pourquoi tu as porté ta nouvelle perruque. Apparemment c'est un gros caviar. Où vous vous êtes rencontrés? J'étais allée à la pharmacie, où on a l'habitude d'aller. Toi-même tu connais le gérant de là-bas, il a commencé à me menacer à cause de son argent. C'est ainsi comme un gentleman, il est venu me sauver des mains de ce malade. Il a décidé de payer, et il m'a déposé. C'est très mignon vraiment. Et tu lui as dit ce que tu faisais dans la vie? Non, je ne lui ai pas dit. Si je lui disais, il n'allait pas me prendre au sérieux, et il allait me fuir. Mais tu ne penses pas s'il le découvre plus tard, il risque de te quitter. En attendant qu'il le découvre, ça trouvera que j'ai assez bouffé son argent. Ça c'est ma copine très très forte. J'ai confiance en toi, tu peux bien gérer ça. Mais s'il décide de t'épouser, qu'est-ce que tu vas lui dire? S'il sait ce que je fais, il n'acceptera pas de m'épouser, donc je préfère bouffer juste son argent avant qu'il ne se rende compte. Tu as effectivement raison. En tout cas, ne m'oublie pas, s'il a un ami ou un frère là-bas, tu me branches aussi. Ne t'en fais pas ma copine. Je suis sûr qu'il te donnera beaucoup d'argent comme transport retour. Je ne pense pas, il a une voiture donc il va me déposer. Même s'il a une voiture, et il vient te déposer, il doit toujours te donner le transport retour, reste concentrée ma copine. Tu as vraiment raison, je dois commencer à venir aux réunions. Tu as intérêt. Merci d'avoir honoré mon rendez-vous. Tu es très belle dans ta tenue. Merci beaucoup. J'aime bien ton costume, il te va très bien. Merci. C'est un cadeau de ma petite sœur lors de mon anniversaire. C'est très joli. Tu as aussi des frères et sœurs? Non, malheureusement je n'en ai pas, sinon j'avais voulu toujours avoir des frères et sœurs, mais ma mère ne pouvait plus enfanter, car elle souffrait d'une maladie. Je suis désolé pour ta mère, c'est vraiment pas facile. Et comment elle est décédée? La maladie s'est empirée, on l'a amenée à l'hôpital, et par manque d'argent, elle est décédée. C'est vraiment regrettable, les hôpitaux de nos pays sont des vrais abattoirs. Comment peut-on laisser mourir quelqu'un à cause de l'argent?
Ça a été une période sombre de ma vie, mais j'ai su me relever. Je suis sincèrement désolé pour toi. Merci beaucoup. Mais quant à ton père, pourquoi vous ne vivez pas ensemble? C'est une très longue histoire, je vais te raconter au moment venu. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu m'avais dit, autrefois que ton rêve était de faire de longues études, et d'avoir de grands diplômes, mais tu n'as pas eu cette chance. Effectivement, et si aujourd'hui je suis dans cette situation, ce n'est pas parce que je l'ai souhaité, je n'avais pas le choix. Je viens d'une famille pauvre, j'ai été toujours première de ma classe, mais l'intelligence seule ne suffit pas pour atteindre nos objectifs. Dans ce monde d'aujourd'hui sans argent on ne peut rien faire. Et lorsque tu viens d'une famille qui est prête à tout pour te sacrifier pour leur bonheur, ce n'est pas du tout évident de s'en sortir. C'est la loi de la jungle, les plus forts piétinent les plus faibles pour briller encore plus. Et présentement, je me dis qu'il n'y a plus d'issue pour moi, et que je suis condamnée à vivre éternellement comme ça, en attendant le jour de ma mort. Ne dis pas cela, Dieu fait toutes choses en son temps. Il sait pourquoi il t'a fait traverser tout cela. Comme on le dit, ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Alors sois optimiste, et dis-toi qu'il y a une lumière au bout du tunnel. D'accord, je reste toujours optimiste comme tu l'as dit. Tu t'es arrêté en quelle classe? En classe de terminale. Si on te donne l'occasion de continuer tes études, tu le feras? Bien sûr, pourquoi pas? D'accord, c'est compris, nous allons mieux en discuter. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas de me le faire savoir. C'est compris, merci beaucoup pour votre générosité. C'est un plaisir.